La performance de Charles Leclerc lors du Grand Prix d'Espagne a largement dépassé toutes les attentes. Ce n'était pas simplement une bonne course, mais un véritable séisme qui a secoué les coulisses de la Formule 1 et provoqué une remise en question interne chez Ferrari. Le pilote prudent que nous avions vu lors des derniers week-ends a laissé place à une version déterminée et agressive, qui s'est engagée sur la piste avec une confiance presque intimidante. Leclerc ne s'est pas contenté de piloter, il a dominé. Du premier mètre jusqu'au dernier instant, nous avons vu un pilote au sommet de sa forme qui a saisi chaque opportunité avec une précision chirurgicale et une audace totale. Et le résultat n'a pas été simplement un podium. C'était un message, un tournant, un signal fort non seulement à Ferrari, mais à tous les rivaux. Et parmi ces rivaux, la cible la plus claire était Lewis Hamilton. Alors que l'attention se portait principalement sur les difficultés d'adaptation de Hamilton, c'est Leclerc qui a accaparé la scène. Parti derrière les deux Mercedes, il les a dépassés avec autorité. Puis il a affronté Max Verstappen dans un duel à très haute vitesse et a triomphé. Cette séquence ne lui a pas seulement permis de terminer sur le podium, elle a également démoli toute idée selon laquelle Ferrari aurait déjà un nouveau leader. L'approche de Leclerc était tout sauf timide. Chacune de ses décisions montrait qu'il ne voulait plus être en retrait. Il était là pour s'imposer, pour gagner le respect, pour prendre le contrôle d'une équipe divisée entre deux géants. Et dans ce nouveau contexte, plus personne chez Ferrari ne peut faire semblant de ne rien voir. Avec chaque manœuvre millimétrée, chaque défense parfaitement exécutée, Leclerc a montré plus que du talent. Il a transmis un avertissement. Comme s'il disait sans parler, « La place de leader, c'est encore la mienne. Ce que nous avons vu à Barcelone, ce n'était pas simplement une grande performance, c'était une bascule narrative. Et dans cette vidéo, nous allons analyser tous les détails de cette prestation surprenante, son impact immédiat au sein de l'équipe et ce qu'elle implique pour l'avenir de la cohabitation avec Lewis Hamilton. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Car ce qui s'est passé à Barcelone pourrait bien avoir redéfini toute la hiérarchie interne de Ferrari. La prestation de Leclerc a été bien plus qu'un bon résultat. C'était un message clair, non pas délivré par un communiqué ou une conférence de presse, mais par ce qu'il a accompli sur l'asphalte. À Barcelone, il n'a pas simplement couru, il s'est imposé. Il a brisé les attentes, balayé les réputations et réécrit son rôle dans l'écurie italienne. Et le plus surprenant, c'est peut-être que ceux qui semblaient les plus étonnés étaient justement Ferrari et Hamilton. Soyons honnêtes, depuis plusieurs mois, toute l'attention était portée sur Lewis Hamilton. L'histoire racontait comment le septuple champion allait transformer l'équipe, comment son expérience, ses données techniques et son influence médiatique allaient faire progresser Ferrari. Et oui, il a déjà eu un impact, mais probablement pas de la façon prévue. Car au lieu de Hamilton, c'est Leclerc qui tire l'équipe vers le haut grâce à son audace et à sa vitesse. Ce que nous avons vu à Barcelone était une leçon de stratégie et d'exécution froide. Il n'y a pas eu de chance, ni de chaos extérieur pour l'aider. Leclerc a gagné chaque position avec du talent pur et de la stratégie. Malgré une position de départ loin d'être idéale, il a géré les moments clés, économisé ses pneus, gardé sa concentration et quand il a fallu attaquer, il l'a fait avec précision. Les dépassements sur les Mercedes semblaient presque faciles. Et lorsqu'il a signalé à la radio que le rythme de Hamilton le freinait, la réaction fut immédiate. Aucune discussion. Seulement de l'action. Leclerc avait clairement le contrôle à ce moment-là. Le tournant est survenu après l'intervention de la voiture de sécurité. Max Verstappen, habituellement intouchable, était vulnérable avec des pneus durs. Une légère erreur dans le dernier virage et Leclerc a foncé. Malgré les risques, malgré le contact à haute vitesse, il n'a pas hésité. Ce dépassement n'était pas seulement pour une position, il était symbolique. Une déclaration claire, « Je suis encore là. Je ne suis pas le second pilote. Je suis une menace. » Un tel comportement exige bien plus que du talent. Il demande du courage, une vision claire et une confiance absolue.
Et faire tout cela en pilotant pour Ferrari, sous l'œil critique permanent de la presse italienne, rend la tâche encore plus difficile. Là-bas, on ne juge pas uniquement les résultats. On évalue aussi l'attitude, le langage corporel, l'intention. Ces derniers temps, Leclerc était scruté, non seulement à cause de l'arrivée de Hamilton, mais aussi pour ce que représente Hamilton, la grandeur, le prestige, l'héritage. Mais à Barcelone, Leclerc a rappelé à tous que le leadership ne s'importe pas dans une valise. Il s'obtient dans l'action. Et ce dépassement sur Verstappen en est un exemple. Désormais, les comparaisons sont inévitables. Une partie de la presse italienne estime que Leclerc vit un tournant, comme Fernando Alonso à une époque ou Michael Schumacher avant lui. Alonso est arrivé chez Ferrari avec du feu et du talent, mais il a été consumé par les conflits internes. Schumacher, lui, a reconstruit l'équipe autour de lui. Leclerc se situe quelque part entre les deux. Il a la vitesse de Schumacher, la passion d'Alonso. Mais la vraie question est, a-t-il l'autorité? Si Barcelone en est l'indicateur, alors la réponse est oui. Non pas parce qu'il a prononcé de grandes phrases, mais parce qu'il a posé des actes forts. Il a conduit comme quelqu'un qui en a assez d'attendre qu'on le considère comme le futur et qui décide de s'imposer comme le présent. Et Hamilton, dans tout cela, il a regardé, en silence, dépassé. Dans une saison où il cherche encore ses repères, où il tente de s'adapter à la voiture, à l'équipe, aux nouvelles dynamiques, Barcelone semble avoir été un nouveau coup dur. Pendant qu'il analyse, Leclerc agit. Et chez Ferrari, où le leadership ne se déclare pas mais se gagne, cette différence est essentielle. Ferrari a besoin de plus qu'un pilote rapide. Elle a besoin d'un chef, d'un homme capable de porter la pression, de gérer la lumière et d'assurer en piste. Leclerc se prépare à cela depuis des années. Et avec l'arrivée de Hamilton, son temps pour prouver qu'il est prêt s'écoule rapidement. La presse italienne est catégorique. Cette saison est décisive. Pour l'équipe, pour Charles, après 7 années en rouge, il n'est plus la jeune promesse. Il est à un carrefour. Soit il devient le leader, soit il est remplacé. Et des prestations comme celle de l'Espagne sont exactement ce qu'il faut pour faire pencher la balance en sa faveur. Barcelone n'a pas été qu'un résultat. C'était une réponse. Aux critiques, aux médias, à la hiérarchie et à Hamilton. Car pendant que Lewis s'habitue encore à la combinaison rouge, Charles Leclerc montre qu'elle lui va à merveille. Et si Ferrari est attentive, elle le verra aussi. Pas seulement grâce à son dépassement, pas seulement à cause de son rythme, mais grâce à l'intention derrière chacun de ses gestes, grâce au message silencieux qui manquait à Maranello depuis bien trop longtemps. Il n'est pas nécessaire de chercher un leader. Il est déjà là. Ce que Charles a réalisé à Barcelone n'est pas dû au hasard. Ce n'était pas un coup de chance. C'était peut-être le début d'un nouveau chapitre, une reconfiguration possible de la hiérarchie interne de Ferrari. Car il ne s'agissait pas seulement de points, de rythme ou de podium. Il s'agissait de présence, d'un Leclerc prêt à endosser un rôle que l'équipe ne semblait pas encore prête à lui confier, celui de véritable leader. Pendant des années, le discours autour de Leclerc est resté le même. Immensément talentueux, incroyablement rapide, mais sans le pouvoir politique ou la structure pour façonner Ferrari à son image. Il était vu comme l'avenir, jamais pleinement comme le présent. Le pilote sur lequel bâtir, mais jamais celui sur qui tout reposait. Jusqu'à présent. En Espagne, il n'a pas attendu la stratégie idéale. Il n'a pas attendu que Hamilton retrouve son rythme. Il n'a même pas attendu le bon moment. Il a créé ce moment, avec un dépassement audacieux sur Verstappen, avec un rythme de course implacable, avec du sang-froid sous pression. C'était la démonstration d'un pilote qui ne cherche plus à prouver qu'il a du potentiel, mais qui veut qu'on le reconnaisse. Quelqu'un qui sait que le statut de légende chez Ferrari ne se donne pas. Il se gagne. Et c'est ce qui rend le contraste avec Lewis Hamilton aujourd'hui si frappant. Tandis que Leclerc montait sur le podium à Barcelone, Hamilton essayait encore de comprendre sa course, son adaptation, sa place dans l'équipe. On parle d'un des plus grands de l'histoire. Un homme qui a construit des empires et pulvérisé des records. Mais aujourd'hui, il semble perdu, mal à l'aise, encore éloigné de la voiture et, plus inquiétant, de la lutte. Ferrari a fait venir Hamilton pour élever l'équipe,
apporter son expérience, jouer le rôle du général sage dans la bataille pour la gloire. Mais pour l'instant, celui qui prend les rênes, c'est Leclerc. Ce n'est pas une critique de Hamilton, c'est un signal d'alarme. L'équipe n'a pas besoin de 2 leaders pour demain. Elle a besoin d'un seul, aujourd'hui. La presse italienne commence à poser les vraies questions. Est-ce le moment pour Leclerc de devenir ce que Schumacher fut jadis? L'épine dorsale de l'équipe. Pas seulement l'image, mais la force. Celui qui guide avec des résultats, mais aussi avec de l'autorité, de la prestance et de la passion. Et si Barcelone en est le dernier chapitre, alors la réponse pourrait bien être oui. Si l'on regarde encore plus loin, les années d'Alonso en rouge résonnent comme un avertissement. Un pilote brillant, toujours à la limite, mais jamais capable d'assembler toutes les pièces à cause du chaos interne, des occasions manquées et du manque de soutien total. Ferrari ne peut pas se permettre de refaire cette erreur, pas avec un pilote comme Charles Leclerc, qui montre course après course qu'il est prêt à prendre les commandes. Désormais, Ferrari doit faire un choix. Continuer à parier sur 2 fronts en espérant que Hamilton trouve enfin ses marques, ou miser pleinement sur celui qui vient d'offrir l'une des performances les plus complètes de la saison, parce que Barcelone n'a pas été une course comme les autres. C'était un moment charnière. Un week-end où Charles Leclerc n'a pas simplement piloté la SF25. Il s'en est emparé. Et à chaque virage, chaque dépassement, chaque risque calculé, il a transmis un message. La couronne n'est pas à prendre. Elle est déjà sur sa tête. La seule question qui reste est de savoir si Ferrari va enfin le reconnaître. Et si vous êtes encore là, c'est que vous aimez ce sport autant que nous. Alors si cette analyse vous a plu, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Parce que si Barcelone n'était que le début, ce qui vient pourrait tout bouleverser. Restez avec nous. Vous ne voulez pas rater ça.